chers internautes de Guépard.net, bonjour. Comme vous le savez, il y a une situation conflictuelle à Boké-Filira précisément, depuis hier, où les membres d'une ethnie, donc les Landoumans, sont allés agresser une famille Idjahanké à Filira, dont les maisons ont été incendiées, plusieurs maisons, certaines personnes disent 7 maisons et un immeuble à étage. Pour voir plus clair, depuis hier, le Guépard.net a pu joindre les autorités guinéennes qui nous avaient assuré qu'une délégation partait à Boké pour essayer de calmer la situation. Nous avons pu joindre aussi le député l'UFR de Boké, M. Abdoulaye Silla, qui aussi avait mis sa session parlementaire entre parenthèses pour se rendre dans sa circonscription avec objectif d'éteindre cet incendie. Nous avons l'honneur d'avoir M. Ibrahima Diaby, alias Soul, dont l'immeuble à étage a été incendié et toutes les maisons qui se trouvaient dans la concession, dans sa concession familiale, donc dans la cour de son défunt père. Maintenant, nous voulons nous entretenir avec M. Ibrahima Diaby pour qu'il nous dise sa version des faits. Bonjour M. Diaby. Bonjour M. Makanira. Alors, comme vous m'avez entendu, qu'est-ce qui se passe réellement à Boké? Avez-vous des informations sur ce qui se passe à Boké actuellement? Bon, évidemment, c'est hier nuit, hier à 11h, j'ai reçu un coup d'appel de Boké à ma mère, m'appelle en me disant que les hommes mal intentionnés sont allés cacher, ils sont en train de cacher, ils sont en train de brûler mes maisons. Mais je l'ai demandé, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne pouvait pas parler. Elle était vraiment troublée. Parce qu'elle était dans la maison, on l'a fait sortir par la fenêtre qui l'a sauvée. En cet instant, parce que l'immeuble était gardé par 2 agents de sécurité, des gendarmes, et ces gendarmes l'ont pris la fuite, et ceux-ci m'ont appelé pour me dire que voilà, ils sont en train de brûler tout, et ils sont en train d'incendier tout, et puis ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et moi, arrivant, j'ai appelé les autorités pour voir qu'est-ce qui se passe. Et à 20h, on m'appelle pour me dire qu'il y a un moutard de Boké que quelqu'un lui a déplacé, qu'on a enlevé dans la bouche, qu'on a tué. Il paraît que j'aurais été voir les marabouts. C'est les marabouts qui leur dit que c'est des milliardaires de Boké qui font ça, que ça c'est des richesses, c'est des travers, ça c'est des richesses, des tels travers, c'est des richesses qu'ils nous font. Tu as vu? Que ça coûte ça qu'ils ont caché la maison. Je dis, mais écoutez, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai quitté à Boké presque ça fait 1 année. J'ai quitté à Boké depuis l'ouverture de la mosquée. Je suis arrivé à Conakry, je suis parti à Paris. J'ai fait 15 jours, 10 jours à Paris, je suis revenu. Mon arrivée à Paris n'a même pas fait d'abord presque 2 semaines. Et comment peux-tu on peut aller tuer quelqu'un, un nom que je ne connais pas, qui est Chanel connu, et aller incendier des maisons, des maisons, sans aucune raison, et l'autorité sur place est là. Je dis, mais comment que ça peut se passer? Et à suite de ça, j'ai pu joindre certaines autorités, ils se sont mobilisés, ils sont partis là où je vous parle, ils sont à Boké, et ils sont en train de mener des enquêtes, ils ont commencé à prendre certains gens. Moi, je me demande, il faut que la justice s'implique dans ça, parce que c'est pas la première fois, ni la 10e fois, ni la 3e fois. Ah bon, ce n'est pas la première fois que cela se passe alors? Oui, ce n'est pas la première fois. Et
comment mon grand frère, c'est la patronat, son immeuble a été saccagé devant moi. Ce jour, j'avais roulé ma première dalle. J'étais sur la dalle, la première dalle, j'étais sur la dalle. J'ai vu des gens en train de démembrer sa maison, en train de cacher, enlever des choses, même des ponts. J'ai vu des gens transportés. Ils ont tout caché. C'est ce jour-là, j'ai dit vraiment, de mieux si j'avais des points d'enlever ma maison à Bouquet et par d'emblée ailleurs, je vais le faire. Bon, Monsieur Diaby, excusez-moi, je veux une précision. Donc, selon ce que vous venez de me dire, l'accusation-là ne repose sur absolument rien. Vous avez dit que ça fait plus d'une année que vous n'êtes pas à Bouquet. Donc, voilà, moi je viens d'apprendre ici à Paris que vous étiez là, il y a de cela à peine une semaine, 10 jours. Maintenant, paraît-il, alors ce que vous me dites là, si j'ai bien compris, lorsqu'ils ont trouvé un cadavre, démembré certaines parties de son corps, enlevé, ils ont dit que les marabouts leur a dit que c'est le boulot des hommes riches de Bouquet. Donc, comme vous en faites partie, c'est à cause de ça que vous avez été désigné comme probable auteur de ce crime, si j'ai bien compris. Bon, alors une autre question. Est-ce que les autorités, vous êtes adressé aux autorités de Bouquet? Mais pourquoi pas? Là où je suis, je reçois encore des coups de fil de mes contacts à Bouquet qui me disent encore que comment dirais les jeunes de l'ethnie Landoma, vous avez dit, comment dirais-je, des gens mal intentionnés. Très bien, c'est le vocabulaire que vous avez voulu utiliser. C'est très bien, mais nous le savons que les internautes le sachent que c'est une affaire, quand même, c'est une agression qui est menée par des jeunes de l'ethnie Landoma. D'ailleurs, certaines personnes disent de Wakria même, qui sont venus à Bouquet pour se faire justice sur vraiment sur des considérations qu'on a du mal à comprendre parce que les marabouts ont dit ceci, les marabouts ont dit cela. Maintenant, que font les autorités de Bouquet? Parce que actuellement, là où je vous parle, on m'a fait comprendre que il y a encore beaucoup de ces jeunes autour de la concession de votre père qui sont prêts maintenant à attaquer d'autres Yaranké. Allô, donc nous allons tenter de joindre encore notre invité que nous avons perdu tout de suite, certainement. Cela est dû à la mauvaise qualité de la ligne téléphonique. Nous allons vous revenir tout de suite, chers internautes. Que la concession de votre père déjà incendiée est encore entourée par les jeunes Landoma qui veulent d'ailleurs en découdre avec d'autres Yaranké. Donc ce n'est plus votre seule famille qui est visée, si mes informations sont bonnes. En tout cas, je tiens ça des gens qui sont sur place. Donc, que selon vous, est-ce que les autorités de Bouquet font quelque chose actuellement ou pas? Déjà, l'autorité je reviens d'abord en arrière. Et j'ai dit les hommes mal intentionnés parce qu'il faut calmer le jeu et il faut essayer il faut calmer le jeu. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'indexer directement à un ethnie. Parce qu'un ethnie, nous savons, le seul problème en Guinée, les ethnies ne se comprennent pas en Guinée. Oui, non, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé ça en disant que c'est des hommes mal intentionnés. Vous comprenez? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Si je reviens, vous savez, l'histoire que j'ai compris, que j'ai entendu aux gens, moi, je n'écoute pas ce que les gens disent, mais c'est que ma maman m'a parlé, que c'est ce qu'elle a appris par les gens que quelqu'un qui a été tué, ils ont dit que bon, c'est ça.
Allô? Alors, nous venons encore de perdre notre interlocuteur. Nous n'allons pas le laisser tranquille. Nous essayons encore de le joindre pour tirer cette affaire au clair du point de vue de la principale victime. Car je vous rappelle, sa maison à étage a été incendiée, totalement pillée. Dans la concession familiale, toutes les maisons de ses frères qui y étaient, ses oncles, ont été totalement incendiées. Il y a beaucoup de ces victimes aujourd'hui d'ailleurs qui résident en France ici. Ce qui me paraît être suffisamment grave pour que l'opinion nationale en soit informée. Nous allons encore tenter de joindre M. Ibrahima Diaby. Allô, M. Diaby, je vous écoute. Et je repose ma question. Êtes-vous prêt à saisir vous-même les autorités judiciaires? Je vous dis, je ferai tout le mieux possible. Tout le mieux possible. Que la justice soit faite. Je ne laisserai jamais ça et je ne lâcherai jamais ça. Pourquoi je suis un peu calme? Parce que je remercie d'abord le gouvernement d'abord de DPC, aller voir l'état des lieux, aller voir l'état des lieux, aller voir réellement ce qui se passe. Il ne faut pas dépenser l'autorité. Pas l'autorité. C'est la raison pour laquelle je suis d'abord, j'attends que ce qui va se passer, ensuite que je vais porter mes plaintes. Parce qu'il faut que ça soit clair. Je ne lâcherai pas. Voilà, bon, ça c'est ma dernière question pour vous. Est-ce que vous avez les nouvelles de Bokeh actuellement là où on parle? Vous avez des remontées ou pas? Là où je vous parle là, et Bokeh, les gens m'appellent, mais bon, les gens m'appellent, les sages de Bokeh qui m'ont appelé, qui me demandent de pardonner, puis de prendre un peu ce but qu'il va donner, et puis d'oublier ce qui s'est passé. Je les ai dit, moi je suis croyant. Je suis croyant, mais ça, je peux lâcher. Mais la justice doit faire son travail. Non, mais ne serait-ce que pour laver ton honneur, tu as été accusé de quelque chose d'abominable, même si ce n'est pas pour récupérer ton argent qui est parti. Certainement, les auteurs de ces actes n'ont pas suffisamment de moyens pour te dédommager. Ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent faire de la prison, mais ils ne peuvent pas te dédommager. Mais au moins, une bonne justice permettra... Mais bon, là, si dans un pays normal, dans une situation normale, ce sont les auteurs et commanditaires qui sont, même s'ils sont nombreux, tu sais, là, en matière, comment dirais-je, pénale, les responsabilités sont individuelles. Tous ceux qui se sont mêlés de cette affaire peuvent être poursuivis. Oui. Oui. Vous connaissez très bien la Guinée. Voilà. Vous connaissez très bien la Guinée. La Guinée, c'est un pays vraiment qui vit dans les manipulations. Ouais. Vous savez, non? Et je le sais. Vous avez compris, la Guinée, c'est un pays qui part dans les manipulations. Moi, je dis bien, ce qui s'est passé, si vous êtes oublié, je vous jure, jusqu'au dernier degré. Si vous êtes oublié de la maison, comment ils ont détruit ces maisons. Donc la guerre, ça fait pas se combattre. C'est comme s'il y a eu la guerre de 1 an du cœur. C'est imaginable. L'homme ne peut pas se faire justice. C'est impossible. Il faut qu'on fasse ça. Tu ne peux pas te faire justice. Aller détruire les biens des gens. Je vous parle, ne faire pas la nuit dans la maison des autres. Ils n'ont même pas là où dormir. Ils sont pauvres. Même un lit, ils n'ont pas laissé. Des immeubles jusqu'au centre commercial, jusqu'à la maison de famille. Ils ont tout détruit. Ils sont tout brûlés.
Effectivement, je suis... Un pays de droit. Mais c'est pourquoi saisir la justice me semble être la solution au problème sans se soucier de qui va payer quoi. Il y a des lois en Guinée. Nous sommes en matière pénale très bien dotés. Ça, je le sais. Et deuxièmement, je pense que c'est une responsabilité qui incombe à tous les Guinéens, à savoir mettre la justice face à ses responsabilités et surveiller, parce que ce sont nos droits. L'impunité appelle à la répétition. Alors, monsieur Diaby, notre entretien, comment dirais-je, arrive à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ne se dise au revoir pour l'instant? Je suis lancé dans le monde entier et tous ceux qui nous écoutent à cet instant. Je demande d'abord la population guinéenne qui ne jamais sera justice. Si nous attendons que le pays aille en avance, nous devons encourager les autres personnalités qui viendraient ailleurs venir investir chez nous. Il faut qu'on cesse à se rendre justice. Et ça va effrayer les autres personnes qui viendraient investir chez nous. Nous devons montrer des bonnes images sur la communauté internationale et nationale. Ça encourage les gens de venir investir. Le gouvernement va travailler. Même si le gouvernement travaille beaucoup, c'est des individus aussi qui aident le gouvernement. Si vous encouragez ces individus, ils seront tous découragés et chacun va se chercher. Parce que la vie d'un homme, avant tout, partout qu'on te prête bien, tu ne vas jamais aller là-bas. Oui. Je lance une appel à toute une personne, que ce soit le gouvernement, Guinée, tout le monde, qui ne jamais se rendre justice. Si on veut que ces pays-là aillent en avance, qu'il soit un pays merveilleux que tout le monde le veut, aucun président ne viendra nous enlever dans cette situation. C'est à nous-mêmes de changer nos compétences. C'est à nous-mêmes de nous mettre sur les bons sommets. Nous acquisons des présidents, nous acquisons des gouvernements, et c'est nous-mêmes qui sommes à la base de se détruire nous-mêmes. Il faut qu'on cesse, qu'on respecte nos droits, qu'on se respecte, qu'on respecte l'humain. L'humain doit être respecté. Qu'il soit pauvre ou riche, il a le droit de respect. L'humain doit être respecté. Effectivement. On ne doit pas agir de nous-mêmes, c'est rendre justice. Je vous remercie de ma caméra. Merci, monsieur Diaby, et si l'actualité l'exige, nous reviendrons vers vous. Merci beaucoup et à bientôt.